judaïsme partout et à tous apporter un soutien, un espoir, une énergie, disant vous n'êtes pas seul en cas de besoin, nous sommes là pour vous. À travers différents projets tels que la visite des communautés en France, l'organisation d'événements, la publication de contenus et bien d'autres encore. C'est l'objectif affiché de l'organisation Partager la lumière Merkaz Shlichut, soutenue par le Bureau Lubavitch européen. Et nous avons le plaisir justement d'accueillir en studio ce matin en direct le rabbin, président, directeur de l'association Nathanaël Attal. Bonjour. Bonjour Ilana. Merci beaucoup Nathanaël d'être avec nous ce matin en direct. Alors est-ce que vous pouvez peut-être d'abord brièvement nous expliquer comment tout a commencé? Qu'est-ce qui vous a donné envie de créer cette association? Alors, à l'origine, ça fait peut-être 5 ans, c'est le directeur du bureau Lubavitch européen, Yossi Gorodetsky, qui m'a contacté et qui m'a dit on a un projet qui a été pensé par le rabbi Lubavitch en 1943, qui existe partout dans le monde, qui s'appelle le Merkaz Shlichut, qui a pour objectif de s'occuper de l'extrême précarité et de l'isolement en province. Oui. Est-ce que vous voudriez pas vous occuper de ce projet-là? On a dit, bon, on peut essayer. Ouais. On a mis 2 jeunes, Menachem Attal et Levi Scholz, dans une voiture. On les a envoyés en Bretagne. On a fait un listing qu'on a trouvé sur le bottin. Et ils sont revenus sur une 30aine d'adresses. Ils avaient rencontré plus de 18 personnes de la communauté. Et ça a été un peu une révélation puisque en fait, on a rencontré un réel besoin. Ouais. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que en fait, ce sont des communautés qui n'ont pas forcément la chance d'avoir des synagogues, des centres communautaires. Et donc, vous venez pour leur apporter un petit peu de Torah, pour les rattacher à leur identité, en fait. Alors, en fait, la question, c'est qu'est-ce qui s'occupe de la communauté là où il n'y a pas de communauté? Qu'est-ce qui s'occupe de la communauté là où il n'y a pas de structure qui va s'occuper, qui va prendre en charge la communauté juive? Et quand il n'y a pas de communauté, le tissu social aussi ne se crée pas, ne se fait pas, puisqu'il n'y a personne, il n'y a aucune structure pour rassembler les gens, en fait. Ouais. Alors, l'an dernier, vous avez visité 4000 familles, je crois. 3000 familles, plus d'une 40aine de villes. Vous êtes une centaine de bénévoles. Comment vous décidez justement des endroits où aller? Est-ce que ce sont les communautés qui vous appellent d'elles-mêmes? Au début, on s'est concentré sur des lieux où on a vu qu'il n'y avait pas de structure, ouais. Comme la Bretagne. Puis après, on s'est beaucoup dirigé vers la Lorraine parce qu'on a été appelé, en fait. On est aujourd'hui beaucoup plus appelé. C'est ça. Par des régions. On reçoit énormément aussi d'adresses de gens qui vont dire j'ai un numéro pour toi, j'ai une information à te donner, etc. En réalité, donc le point de départ, c'est des visites aux gens isolés. Ouais. Sur ces visites-là, ou les visites tout court, on nous donne des adresses, on va leur rendre visite, c'est le cœur du projet. Sur ces visites-là, se construisent en fonction des retours des projets. Donc il y a un projet social qui va être divisé, et on a un accompagnement aux démarches administratives qui est fait par une assistante sociale. Ouais. Des colis alimentaires. On va faire aussi... Alors justement, il y a ce qu'on appelle la synabus. Synagogue, c'est un bus en fait. Alors, là, ça c'est pour les fêtes principalement. Donc on va, puisque les gens ne peuvent pas aller à la synagogue, on va amener quelque part cette syna aux gens. On va créer un endroit de rencontre et ça donne aux gens le sentiment. Ils vont sortir avec leurs enfants et dire voilà, ils sont... on peut pas y aller, mais ceux qui sont venus à nous, effectivement. Partager la lumière, effectivement, ça prend tout son sens. Alors vous êtes là évidemment pour les fêtes juives, vous étiez là pour Hanouka, donc c'était distribution de beignets, de choses comme ça. Pour Hanouka, on a effectué plus de 1000 visites, on a organisé une 15aine d'événements en province. Vu la période, c'est hyper important que les gens se rassemblent, parce que avec ce qui se passe en fait en province, les gens ont peur. Ouais. Et de créer du lien, de créer des moments où on se retrouve, ça permet de donner un peu de force, de donner un référent qui permet de ne pas perdre totalement le nord. Oui, distribuer des livres, des mezuzot, des téphilines, des guides de pratiques juives. Alors il nous reste très peu de temps, Nathanaël, très brièvement, comment vous contacter justement si on a envie d'avoir une synabus dans sa ville? Alors, la synabus c'est pas pour les fêtes, mais si on a besoin de soutien en province, si on a besoin d'aide, que ce soit religieux, social, éducation, enterrement, bar mitzvah, quel que soit le domaine, dans un endroit où il n'y a pas de communauté, 06 95 37 47 80, 06 95 37 47 80. Merci beaucoup Nathanaël, merci beaucoup. Partager la lumière, effectivement, venir en aide à ces personnes qui n'ont pas forcément la chance de vivre leur judaïsme pleinement. Vous êtes là en tout cas pour améliorer cela. Merci infiniment. Merci Nathanaël Attal et à très bientôt sur Radio J.